Partager avec vous ce matin quelque chose sur un monsieur dans la Bible qui s'appelle Gamaliel. Gamaliel qui était du côté de Dieu. Hier, je vous ai parlé de comment être du côté de Dieu. Être du côté de Dieu, c'est être du côté de la vérité, de la justice et de ce qui est bon pour tout le monde. Et Gamaliel était un homme comme ça. Donc j'aimerais parler ce matin de qui il était, ce qu'il a dit et ce qu'il a réussi à faire. Mais d'abord, regardons les textes du jour. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 9 à 10. Et l'évangile est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Dans la première lecture, c'est les apôtres qui venaient de comparaître devant le Sanhédrin, le conseil suprême des Juifs, parce qu'ils ont continué à prêcher la parole de Dieu. Et le Sanhédrin, les membres du Sanhédrin voulaient les supprimer. C'est une jolie manière de dire qu'ils voulaient les tuer, tout simplement. Et puis, dans l'évangile, nous voyons Jésus qui nourrit 5000 hommes avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais j'aimerais plus particulièrement parler de la première lecture aujourd'hui, le texte sur la multiplication des pains, je le commenterai à l'occasion. Qui était Gamaliel? Gamaliel était un homme de piété, un homme pur, un homme juste, et il était docteur de la loi. On disait à son égard à l'époque que quand Gamaliel est mort, la vérité, la piété et la pureté étaient mortes avec lui. Il n'y avait plus personne pour dire la vérité en Israël. Il avait cette réputation. D'où l'importance pour nous de cultiver la vertu. Parce que il faut savoir que Gamaliel, d'autres personnes auraient pu dire la même chose que Gamaliel a dit, mais peut-être des gens n'auraient pas écouté, mais les gens ont écouté Gamaliel parce que c'était un homme juste, un homme connu qui dit toujours la vérité, un homme avec une bonne réputation. Donc c'est important pour nous de vivre correctement pour que quand nous disions la vérité, les gens nous écoutent. Gamaliel était un homme comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Gamaliel? C'est la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous ce matin. Gamaliel, devant le Sanhédrin, a dit, écoutez, ces apôtres, ils prêchent la parole de Dieu et vous voulez les tuer. Si ce qu'ils font vient de Dieu, vous n'allez jamais réussir à les arrêter. Si ce qu'ils font est d'eux-mêmes ou bien des hommes, ça va s'arrêter tout seul. Donc, attention à ne pas vous battre contre Dieu, car de toute façon, vous allez échouer. Aujourd'hui encore, il y a des pays qui essaient de supprimer la religion, qui essaient de supprimer Dieu. C'est des combats en vain, parce que Dieu finit toujours par rester avec nous. Peu importe ce qu'on fait de lui, peu importe ce qu'on essaie de faire pour supprimer Dieu, il reste toujours là. La vérité finit toujours par sortir. Donc, Gamaliel dit à ses camarades, attention à ne pas vous mettre de l'autre côté de Dieu, à l'opposition à Dieu ou de Dieu, parce que de toute façon, vous êtes trop faible pour vous battre contre Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'au moins, il a réussi à arrêter la lapidation des apôtres. Parce que les autres voulaient les tuer. Lui, il voulait les libérer. Évidemment, il n'a pas réussi à les faire libérer sans punition. Ils ont été quand même furetés avant d'être lâchés. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins, il a réussi à arrêter la lapidation des apôtres. Parfois, il y a des personnes justes comme Gamaliel, et des personnes qui parlent, les personnes vulnérables comme Gamaliel parmi nous, qui n'ont pas forcément envie de faire quelque chose parce qu'ils pensent que ce que je vais faire ne va pas être en mesure de sauver le monde. C'est pas la peine, par exemple, de parrainer un enfant parce que ça va pas scolariser tous les enfants. C'est pas la peine, par exemple, de donner du pain à quelqu'un qui n'a rien à manger parce que de toute façon, il y aura toujours des affamés dans le monde. Ah non, on va pas toujours réussir à faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais chaque fois que nous donnons à manger à quelqu'un, nous réduisons le nombre des affamés dans le monde. À chaque fois que nous scolarisons un enfant, nous réduisons le niveau le nombre d'enfants sans éducation dans le monde. À chaque fois que nous essayons de rehausser le moral de quelqu'un, nous réduisons le nombre de déprimés dans le monde. Donc chaque petite goutte d'eau compte. Chaque effort est important. Et ne nous laissons pas décourager parce qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on avait envie de faire. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.